Bonjour, je m'appelle Jocelyne Madrid, j'ai 21 ans. J'étudie maintenant la carrière de langue étrangère avec la spécialité du français. Je suis étudiante de l'Université autonome du Honduras. C'est un vrai plaisir d'être en face de vous. Aujourd'hui, je vais parler sur un sujet très important pour tout le monde. Le sujet s'appelle le système éducatif du Honduras. Honduras, c'est un pays très beau situé dans l'Amérique centrale. Avant de commencer mon petit sujet, je vais expliquer de quoi s'agit-il, comment se passe ou comment est divisé le système éducatif ici en Honduras. Et aussi, je vais parler sur le plus important. Et pour finir, je vais donner mon point de vue. Pour commencer, c'est nécessaire de savoir qu'est-ce que ça signifie le système éducatif. De quoi s'agit? Le système éducatif fait référence à la structure dans laquelle s'organise l'enseignement de chaque pays. C'est-à-dire que l'éducation est liée en loi qui permet une modalité de tous les éléments qui interviennent au domaine académique. C'est pour ça qu'il doit être accessible pour chaque modalité, que tous les élèves aient la même opportunité et aussi qu'ils puissent acquérir les mêmes contenus académiques. Comme vous savez, l'éducation c'est un droit de l'État de développer une éducation publique, une éducation gratuite, effective et aussi laïque. Quand je parle d'une éducation laïque, ça signifie ou ça veut dire qu'aucune personne ou ministre de la société religieuse ne pourra pas faire rien ou intervenir, écoutez bien, dans le système ou dans l'enseignement éducatif, puisque c'est un devoir de l'État de le fomenter et aussi de le protéger dans tous les domaines. Bon, maintenant, je vais mentionner comment est divisée l'éducation hondurienne qui s'organise selon la nécessité d'apprentissage et aussi s'organise avec les âges des étudiants. D'abord, nous savons l'éducation préscolaire et aussi est appelée comme l'éducation pré-basique, dans laquelle accueille tous les petits enfants de 3 à 5 ans avec l'objectif de guider ses premières expériences dans ce système en stimulant le développement de sa personnalité et faciliter son intégration au moyen. C'est très important ce niveau parce que c'est la première fois, la première expérience de ces petits enfants. Ensuite, nous avons le deuxième niveau du système éducatif qui s'appelle l'éducation basique, aussi appelée comme l'éducation scolaire. Cet niveau c'est très différent parce que c'est divisé dans 3 cycles. Le premier cycle comprend le degré primaire, secondaire et troisième, 1, 2 primaire. Le deuxième cycle est divisé en 3e, 5e et 6e degré de primaire. Le troisième cycle est divisé
en 7e, 8e et 9e an de l'éducation, mais c'est l'éducation secondaire. Après, c'est l'éducation moyenne qui accueille les élèves de 15 ans à 17 ans. Ici, c'est une préparation professionnelle dans le champ de travail et aussi poursuivre les études au niveau supérieur. Comme vous m'avez écouté, c'est très différent chaque niveau. Et pour finir, l'éducation supérieure et aussi c'est très connu comme l'éducation universitaire qui est donnée aux étudiants de 17 et 18 ans en avant. Cet niveau comprend les spécialités de licenciature, de technicien à université, de master et de doctorat. Bon, de cette manière est divisé notre système, que c'est très différent, mais c'est très important parce que chaque niveau accueille l'âge que nous avons à ce moment-là. C'est tout. Voilà. Merci pour votre attention. J'espère que vous avez profité de ce petit vidéo.